fois, c'est regarder le recrutement sous l'angle des domaines et métiers. Parce que naturellement, lorsqu'on présente le ROMA, ce sont toujours des données très agrégées, mais ces 17 000 recrutements, ils se distribuent quand même sur 14 domaines et 45 métiers, avec des métiers d'expertise, des métiers de réseau, enfin voilà, avec une grande distribution. Donc, pour rappel, ce diagramme sur lequel qu'on connaît déjà, c'est la grande distribution des recrutements selon les domaines. On le connaît déjà. Ce qui est plus intéressant, enfin ce qui est nouveau, ce qui complète plutôt, c'est de regarder la distribution des recrutements suivant ces métiers. Le tableau se lit de la manière suivante. On a donc 20% des métiers qui concentrent 61% des recrutements, donc Q1, la première ligne, 9 métiers qui vont représenter 61% des recrutements. Et puis, si je prends à l'autre extrême, vous avez Q5, donc les 20% qui recrutent le moins en nombre, eux pèsent 2% des embauches. Voilà. Donc, lorsqu'on regardera les tensions sur le marché du travail ou les difficultés de recrutement, on voit bien que ce n'est pas du tout la même expérience RH, si je peux le dire ainsi, entre justement des métiers, regardons ces métiers, les 9 premiers métiers qui pèsent qui représentent plusieurs centaines de personnes de recrutement chaque année. Donc, dans l'ordre, on trouve la vente sédentaire, la gestion et indemnisation des sinistres standards et conventionnels, la vente itinérante, pour prendre le top 3 qui se détache, et puis suivi par gestion et indemnisation des sinistres complexes ou contentieux, le yard des particuliers et des professionnels, la souscription, prévention et vente d'affaires, assurance de personnes individuelles, actuariat, études techniques et data science, qui, quand même, sur 45 métiers, pour un métier d'expertise, se loge dans le top 9, ce qui est pas mal, et la gestion des prestations maladie. Voilà, à chaque fois, c'est plusieurs centaines de collaborateurs. Et si on prend à l'autre inverse les 9 métiers qui recrutent le moins, ben là, on est sur quelques dizaines chaque année. Donc, il n'est même pas assuré qu'une entreprise donnée ait recruté toujours je dirais, un collaborateur de ces métiers au cours de l'année écoulée. Donc, on a la sécurité, la direction d'entreprise, centre de profit, expertise salariée, conception, animation multimédia, secrétariat général, etc., etc. Alors, ce tableau-là, il y a quand même quelques conséquences. C'est qu'en décembre, lorsqu'on parlera de tensions sur le marché du travail ou de difficultés de recrutement, il sera très important de distinguer deux notions. Il y a la notion du pourcentage dans chaque métier, du pourcentage de recrutement que les DRH estiment difficile. Et de ce point de vue-là, je dirais, un métier qui recrute 10, 100 ou 1000 personnes, enfin des métiers qui recrutent 10 ou 100 ou 1000 personnes peuvent avoir des taux de recrutement difficiles absolument identiques. En revanche, il est clair que, et c'est la deuxième notion, le poids sur la charge RH n'est pas le même, suivant que ce pourcentage de recrutement difficile s'applique aux 2000 collaborateurs de la vente itinérante ou aux quelques dizaines que l'on retrouve dans les 9 métiers les moins concentrés. Et donc on vous présentera une cartographie des métiers en tension où on positionnera les 45 métiers sur les deux axes. Et on verra effectivement un panorama de situations très différentes, depuis des métiers qui recrutent à la fois peu et qui n'ont pas de difficulté à le faire, c'est la situation idéale, jusqu'au cas extrême où des métiers qui recrutent beaucoup et en plus dont le taux de tension est extrêmement élevé, et ce qui naturellement sont les situations les plus préoccupantes. C'est vrai que secrétariat général, j'ai pas bougé cette année, donc du coup, ça fait pas grand monde. Juste pour ajouter un point, si vous me permettez, c'est de dire que en fait, les tensions que l'on voit et qu'on va identifier, et on a répondu évidemment à votre enquête, on se rend compte en fait que c'est les mêmes métiers qui sont en tension. C'est simplement que la tension s'accentue. Mais on est exactement sur les mêmes métiers sur lesquels on avait du mal à recruter il y a 5 ans et il y a 10 ans. Donc c'est vraiment voilà, ça s'accentue, mais finalement on était déjà habitué à s'interroger, justement à réfléchir à comment les recruter.
C'était aussi des questionnements qu'on avait déjà initiés finalement il y a assez longtemps. Alors on va garder le suspense jusqu'en décembre, puisqu'on a un indice de tension que l'on a calculé sur tous les segments dont je parlais. Donc on va pouvoir hiérarchiser un peu les situations par métier, segment, région, contrat, type de contrat de travail. Et donc on va voir effectivement un peu la distribution de ces tensions, puisqu'effectivement, je dirais, en soi, définir dans l'absolu un métier en tension, on ne sait pas faire. En revanche, on sait très bien dire qu'un métier est plus en tension qu'un autre. Et lorsqu'on raisonne comme ça par différence, on arrive à un panorama qui est assez intéressant. Je voulais aussi préciser qu'en région parisienne, sur un certain nombre de nos métiers, il y a déjà bien longtemps qu'il y a des taux de chômage quand on essaye un peu de les regarder. Alors c'est un peu compliqué à faire, hein, mais on est sur des taux qui sont extrêmement bas depuis plus de 10 ans. C'est-à-dire que cette problématique, encore une fois, est une problématique qui s'accentue.